nous dit cet épisode de la situation des agences et des organisations humanitaires à Gaza ? Alors, on touche évidemment là à un sujet d'une très grande sensibilité dont le département d'État ne révèle que la partie émergée de l'iceberg. Une douzaine d'employés, vous l'avez dit, de l'UNRWA se voient reprocher le fait d'avoir pris part aux attaques du 7 octobre, pour faire simple. Il existe, semble-t-il, des preuves qui justifieraient que l'UNRWA se soit d'ores et déjà séparée de ses employés. L'administration américaine et notamment le département d'État a échangé avec le secrétaire général des Nations Unies immédiatement après l'annonce sur le sujet et justifie donc la suspension, c'est-à-dire quelque chose de provisoire, du financement de l'UNRWA alors que les États-Unis sont premiers contributeurs, on le sait, et ce, sur la base d'une initiative prise par les Nations Unies, donc cette enquête. Mais bien entendu, cela vient alimenter le vaste questionnement qui entoure l'ensemble des activités humanitaires à Gaza cette fois. Si on considère que l'autorité à Gaza est le Hamas, ce qui est le cas de fait, on peut raisonnablement s'interroger, et c'est un euphémisme, sur la propension du Hamas à contrôler le recrutement opéré par les ONG et les organisations internationales à Gaza. C'est en tout cas la démarche dans laquelle s'est engagée l'UNRWA. On sait notamment que pour exercer à Gaza, les organisations internationales comme les organisations non gouvernementales doivent recevoir ce qui s'apparente à une forme d'agrément de la part du Hamas. Alors bien sûr, on conçoit facilement qu'il soit extrêmement difficile de mesurer la pression éventuelle à laquelle sont soumises les organisations étrangères qui emploient du personnel gazaoui. Mais les observateurs étrangers que nous sommes, et bien que les accès soient quasiment inexistants à Gaza, sont obligés de considérer que si le contrôle exercé par le Hamas n'est pas total, il est au moins partiel. C'est en tout cas la posture qu'a choisi d'adopter le département d'État vis-à-vis de l'UNRWA. Et à nouveau, à notre niveau, nous sommes contraints de constater qu'il s'agit là d'un précédent qui ne jette pas nécessairement le discrédit sur l'ensemble des organisations étrangères qui travaillent à Gaza, loin s'en faut, mais qui autorise néanmoins, encore une fois, un questionnement. Parmi les questions qui ne manqueront pas d'être posées notamment, et c'est un sujet qui est au cœur de la communication de l'État et de l'armée israélienne, il y a évidemment l'usage qui est réellement fait des fonds alloués par les organisations internationales à Gaza. La découverte de centaines de kilomètres de tunnels sous l'enclave relance évidemment ce questionnement et fait dire à l'actuel gouvernement israélien notamment que ces infrastructures militaires ne peuvent avoir été financées que par de l'aide internationale. Et ce n'est que l'un des exemples qui feront l'objet d'enquêtes quand l'enclave sera à nouveau accessible dans un temps qu'il nous est absolument impossible de définir au moment où nous parlons. Mathieu Mabin, en direct.